La
Nous sommes ici cet après-midi pour ensemble célébrer les 100 ans de la venue de l'Évangile au Burkina Faso. Nous sommes ici pour nous rappeler que des hommes ont quitté les États-Unis, passant par la Sierra Leone. Je vais nommer Harry Wright. Nous voulons nous rappeler de Wilbur Taylor. Nous voulons nous rappeler de Margaret People. Nous voulons nous rappeler de Lippers. Ces gens ont quitté l'Amérique et venir à Haute-Volta. Qu'est-ce qui les a poussés à venir dans ce pays? Quitter l'Amérique. Un pays qui était très développé à l'époque déjà. Un pays plus prospère que la Haute-Volta. Qu'est-ce qui les a poussés à quitter leur zone de confort? Pour braver les dangers. Venir en bateau. Venir à dos de cheval. Venir par des pirogues. Pour arriver dans ce pays de Mossi. Qu'est-ce qui les a poussés? Premièrement, ils ont entendu la voix de Dieu. C'est un pays où chacun peut exprimer sa foi. Notre constitution et tout ce que nous avons mis en place contribue à permettre à chaque citoyen de vivre sa foi dans le respect des règles que notre pays a édictées. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour cela. Nous sommes ici cet après-midi pour ensemble célébrer les 100 ans de la venue de l'Évangile au Burkina Faso. Nous sommes ici pour nous rappeler que des hommes ont quitté les États-Unis, passant par la Sierra Leone. Je vais nommer Harry Wright. Nous voulons nous rappeler de Wilbur Taylor. Nous voulons nous rappeler de Margaret People. Nous voulons nous rappeler de Lippers. Ces gens ont quitté l'Amérique et venir à Haute-Volta. Qu'est-ce qui les a poussés à venir dans ce pays? Quitter l'Amérique. Un pays qui était très développé à l'époque déjà. Un pays plus prospère que la Haute-Volta. Qu'est-ce qui les a poussés à quitter leur zone de confort? Pour braver les dangers. Venir en bateau. Venir à dos de cheval. Venir par des pirogues. Pour arriver dans ce pays de Mossi. Qu'est-ce qui les a poussés? Premièrement, ils ont entendu la voix de Dieu. Dieu veille sur le Burkina Faso. Quelle que soit la situation, il reste toujours au contrôle. Quel que soit le bâton qui frappe notre dos, ce bâton sera brisé au nom de Jésus. Et notre pays connaîtra la paix et la sécurité. Jésus-Christ est avec nous. Je disais tantôt, qu'est-ce qui les a poussés à venir ici? Ils ne sont pas venus pour du tourisme. Ils ne sont pas venus comme explorateurs. Ils ne sont pas venus fouiller les sous-sols pour chercher du pétrole ou de l'or. Ils ne sont pas venus comme des colonisateurs.
sont venus avec une seule chose, apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et cette bonne nouvelle, c'est que Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique, qui est mort sur la croix, et afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est cette bonne nouvelle qu'ils ont apportée. Ils ont apporté cette bonne nouvelle. Et des hommes et des femmes ont accepté cette bonne nouvelle. Et se sont investis dans le développement spirituel et social de notre pays. Nous nous rappelons encore des Éthymiens, dont le premier fils est parmi nous. Cet homme s'est engagé à la suite de ces Américains pour que la bonne nouvelle arrive à Zignari. Alléluia. Amen. Nous voulons nous rappeler encore de Maman Poco. Nous entendons toujours sa voix qui chante, qui annonce la bonne nouvelle. Nous n'oublierons jamais cette voix qui résonne à la radio et qui chante à la gloire de Jésus. Nous nous rappelons, et ça c'est un témoignage vivant de notre papa Bayala. Il me disait, parfois en venant dans la zone de Lumbila, nous rencontrons des lions. Il est là, il me l'a dit. Et parfois ça fait peur. Le lion est là. Il avance toujours pour annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Et ceux qui ont accepté la bonne nouvelle, l'Église des Assemblées de Dieu est venue dans ce pays comme un agent et un instrument de paix. Un instrument de paix. Nous avons été, avant qu'aucune autorité ou qu'une décision gouvernementale ne soit prise, nous étions les premiers à lutter contre l'excision. Et si un membre de l'église faisait exciser sa fille, il était mis sous discipline. Parce que l'église des Assemblées de Dieu s'opposait à cela. L'église des Assemblées de Dieu a lutté contre le mariage forcé. La liberté aux jeunes filles de choisir leur conjoint. Combien de nos pasteurs sont partis devant les tribunaux, devant les préfets, pour défendre la cause de ces jeunes filles? Combien de nos pasteurs ont eu leur demeure encerclée par des gens à qui on avait donné une fille, jurant de les massacrer si jamais ils ne remettaient pas la faute. Ces hommes-là ont tenu ferme avant même qu'au niveau étatique on prenne des décisions fermes. L'église des Assemblées de Dieu a travaillé et continue de travailler pour faire reculer les frontières de l'ignorance, de l'obscurantisme. C'est pourquoi nous avons commencé par ouvrir des écoles simples depuis les années 48. L'église des Assemblées de Dieu a ouvert des écoles. L'église des Assemblées de Dieu a ouvert des dispensaires, des centres médicaux, des SEMA comme Chifra et Abobo Dioulasso. L'église des Assemblées de Dieu a ouvert, a construit des barrages. Assemblée de Dieu, enseigner comment cultiver les légumes en période de L'église des Assemblées de Dieu a contribué à la consolidation de la paix. Nous avons été de toutes les rencontres
Quand notre pays est passé par des crises, nous avons été de toutes les rencontres pour ramener la paix. Nous avons été membres de la CENI. Le président de la CENI. Et l'œuvre qui a été amenée, qui a été menée a conduit à la paix. L'église des assemblées de Dieu continue. Continuera à être un messager de paix, d'harmonie, de développement socio-économique. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Nos dévanciers nous ont enseigné et nous devons prendre la relève. L'évangile, et qui sont témoins de l'évangile, gardez votre lumière allumée. Gardez votre lumière allumée. Gardez votre chandelier toujours avec la lumière. Votre lumière ne s'éteigne point. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Jésus dit, vous êtes le sel de la terre. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Nous devons exprimer et démontrer à la face du monde que nous sommes la lumière, que nous sommes le sel. Mais malheureusement, le sel peut perdre sa saveur. Le feu peut s'éteindre. Si le feu s'éteint, il ne peut plus brûler, il ne peut plus réchauffer. Même à Morée, on dit, le foyer aura goûté éteint et les chiens viennent se reposer là-bas. Donc, s'il y avait le feu, l'animal ne se couchait là-bas. Et aujourd'hui, je voudrais nous interpeller. Fidèles disciples de Jésus-Christ de la région de Zignari, région de Loubri-Senga, je voudrais vous interpeller. En ces temps qui sont les derniers, à garder notre flamme toujours. Et je lis avec vous dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 25. Nous disons à partir du premier verset, je ne serai pas long, je résumerai. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous. Et pour vous, allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il répondit, je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Celui des 10 vierges, vous la connaissez très bien. C'était un mariage tel que cela se passe en Orient. Ce n'est pas comme nos coutumes ici, où on accompagne la femme dans la nuit, elle pleure, elle crie, et puis on va remettre à ses maris. Ce n'est pas aussi comme on vient à l'église, on chante, et puis on passe des vagues. Dans cette région-là, c'est une grande cérémonie qui se passe la nuit. Et les amis de l'épouse viennent attendre dans la salle où le mariage aura lieu. Et ensuite l'époux vient.
Et ils célèbrent la fête ensemble. Mais Jésus dit, il y a eu 10 jeunes filles qui se sont apprêtées pour assister au mariage. Et comme c'était la nuit, il n'y avait pas l'électricité, il n'y avait pas les lampes chinoises, les lampes tempêtes, il n'y en avait rien. C'était des lampes qui se faisaient avec de l'huile. Et une mèche était trempée dans l'huile et brûlée. Et brûlée, et quand vous regardez, c'est l'huile que le feu consume. Et cela les tient le paix de la lumière. Tout le monde était là. Ils attendaient. Malheureusement, l'époux a tardé à venir. Il a tardé à venir. Et les gens se sont endormis. Notre Seigneur Jésus-Christ, nous le croyons fermement, revient bientôt. Mais s'il tarde, s'il attend encore 100 ans, s'il atteint encore 20 ans, 10 ans, 15 ans, dimanche prochain, nous pouvons nous endormir. Nous pouvons oublier notre mission. Nous pouvons oublier ce pourquoi nous sommes dans ce monde. Nous assoupir. Non seulement les folles l'ont dormi, mais aussi les sages. Tout le monde a dormi. Aujourd'hui, les situations font que spirituellement beaucoup de gens s'endorment. Beaucoup de messages font que des chrétiens s'endorment. Au lieu de prêcher la repentance, la foi en Jésus-Christ, le rejet du péché, l'attachement à la sanctification, on donne des messages qui endorment. Mon frère, c'est l'année de ton élévation. C'est l'année de ton élévation. Tu seras riche. Tu seras riche. Tu auras ton BPC. Tu auras ton bac. Tes ennemis là sont vaincus. Le feu va les consumer. Ça, c'est pas l'évangile. C'est pas l'évangile que Jésus-Christ nous a enseigné. Jésus est venu pour que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Jésus est venu pour que nous soyons pardonnés de nos péchés, que nous soyons riches ou pauvres. Nous devons être en règle avec Dieu. Nous devons marcher dans la vérité. Ne nous y trompons pas. La richesse n'est pas la clé pour aller au ciel. La pauvreté n'est pas la clé pour aller au ciel. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il est la porte qui conduit au Père. Mais les gens amènent des messages qui endorment. Et vous savez, le sommeil est réparateur s'il est dans son contexte. En tout cas, ceux qui connaissent mieux disent que tout homme peut dormir autour de 8 heures, ça fait bien fort. Mais si nous dormons au-delà, nous avons dormi la nuit, 10 heures nous trouvent toujours au lit. On n'est pas malade. Qu'est-ce qu'on dira de nous? Paresseux. Vous êtes paresseux. Le sommeil là n'est pas bien. Et quand ces sommeils là arrivent, c'est dangereux. La Bible nous parle de gens qui se sont endormis. Je vais me rappeler simplement de Samson. Samson était un vaillant homme. Rempli du Saint-Esprit même dans le cinéma. Il avait la force que Dieu lui avait donnée. Il pouvait vaincre ses ennemis à lui tout seul. Malheureusement, à cause des plaisirs de ce monde, à cause d'une femme, Samson s'est endormi.
Samson s'est endormi. Et qu'est-ce qu'il a perdu? Quand il s'est réveillé, il a perdu quoi? Il a perdu sa force. Il a perdu ses cheveux. Il a perdu ses yeux. Il a perdu sa liberté. Sommeil dangereux. Sommeil dangereux. Nous nous rappelons encore de ce roi qui a combattu, qui a été vaincu et qui a pris la fuite. Il courait. Il est allé vers une femme. Il lui a dit, rentre sous ma tente. Cache-toi ici. Repose-toi. Après tu continues ta route. La femme lui a donné du lait frais à boire. Il s'est endormi. Est-ce qu'il s'est réveillé? Qu'est-ce qui s'est passé? La femme a mis un pieu à son oreille. L'a cloué au sol. Parce qu'il s'est endormi. Nous sommes appelés à ne pas nous endormir. Il y a quelqu'un qui ne s'est pas endormi. C'est celui qui a crié. Voici l'époux. Lui, il ne dormait pas. Mes frères et mes sœurs, nous devons être cet homme-là. Annoncer que Jésus-Christ revient. Annoncer la bonne nouvelle partout. C'est ce qui devons avertir. Il est à la porte. Il est à la porte. Bientôt, très bientôt, le ciel va s'ouvrir. Nous entendrons la trompette. Et Jésus paraîtra dans sa gloire. C'est pour ceux qui s'endorment. Ça sera trop tard pour eux. Église, que Dieu nous aide à vivre notre foi jusqu'à la fin de notre jour. Amen. Joyeuse célébration. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. De Ziaré a ouvert sa première église à Lumbila en 1957. Après des démarches entamées courant 1956. Avec comme premier pasteur le pasteur Yanogo Zitnimia. Son premier fils est là. Si cela vous convient, nous allons vous demander de vous tenir debout et puis nous allons acclamer le Seigneur. Merci. Quelques années plus tard, en 1963, la mission française des Assemblées de Dieu ouvre un collège de jeunes filles à Lumbila. Assemblée de Dieu missionnaire d'Amséi France et Wampaka collège de jeunes filles de Lumbila. Avec le missionnaire André Brisset. Le missionnaire André Brisset. 6 ans après que le pasteur Yanogo Zitnimia soit venu. Pasteur Zitnimi Saint-Wawa. Donc je précise parce que nous l'avons entendu plusieurs fois que c'est le missionnaire qui l'a commencé, mais je profite Zitnimia qui a été le premier. Le missionnaire André Brisset est venu 6 ans après. Datamen Demse, il y a pasteur Zitnimi Singh, Bam Yuma Yoblor pour la missionnaire André Brisset à l'Anwa. 5 ans plus tard, l'évangile gagne Ziaré où une deuxième église vit le jour. Début de construction de l'église, décembre 1960. Fin de la construction, avril 1961. Avec le vaillant, le pasteur Bayala Jérémie, ici présent, que je vais demander de se tenir debout et que nous allons acclamer. Son épouse aussi est là, je vais demander. Merci. Le premier
avec le pasteur Korogo Esaïe. Pasteur Esaïe Korogo. Et je vais demander à son épouse, qui est bien là, de bien vouloir se Voilà. Voilà. Donc, pasteur Esaïe Korogo para la auto. Merci. Ouverte en 1967. Par le pasteur Pierre Salou. La pasteur Pierre Salou on pack wendo kanga garden tenga wendo wa Ouverte le 10 janvier 1968. la bam paka janvier kiula son piga yum tusuri la koboswela pisobla ni Par le pasteur Étienne Bonkongo ici présent. la pasteur Étienne Bonkongo bam paka. On acclame plus fort. On acclame le Seigneur. Uruguendo Fut ouverte en février 1973 ya février kiu yum tusuri la koboswela pisobla tabo par le pasteur Pierre Zongo. la Seigneur. Merci. Je récupère Il faut yum tu la koboswela pisopoe la yum tusuri la koboswela pisobla yibu 4 églises vivent le jour. wendo tana se on paquet Celle de Moquin avec le pasteur Jacques Ninkiema. Moquin, pasteur Jacques Ninkiema. Je vais demander aux représentants de la famille de vouloir. Ce fut en 1971. Ya yum tusu la koboswela pisopola ye. Et je vais demander au pasteur Compaoré de Et sans prince Seigneur. Yum tusu la koboswela pisopola ye mbre. Le pasteur Naya Nongo Compaoré ouvre une autre église Pasteur à Agrengo. Pasteur Naya Nongo bam le paka wendo wato nagadon solo. Voilà, la famille s'était présente. OK. 72 par le pasteur Pierre Wangrawa. Yum tusu la koboswela pisopola yibu pasteur Pierre Wangra wan pak wendo kanga. Je vais demander au représentant de la famille, qui est mon professeur de philosophie, lui dire. Zakara miel la auto. On acclame plus fort. On y voit. 76. Yum tusu la koboswela pisopola yore. L'église de Zitenga voit le jour C'était wendo wa na pakame. avec le pasteur Paul Ninkiema. Le pasteur Paul Ninkiema. S'il y a un représentant de la famille, Netsa beka abo zakayori. je m'arrête là. Naya saka. S'il y a un nom qui a été omis, Ton sang yimene yore. je pense que quand le président régional viendra, il saura nous aider à gérer cela. Les associations qui travaillent en son sein sont la JAD, Sulu humbe pour tourner à Jada. l'ASC. ASC. JAD, c'est la jeunesse de l'Assemblée de Dieu. Jada, la jeunesse des assemblées de Dieu. l'ASC, l'association des servants de Christ. Association des servants de Christ. Le DENA, le département enfants des assemblées de Dieu. Département enfants, assemblée de Dieu. Et puis le MEB, mouvement évangélique des hommes du Burkina. La MEBA, c'est un mouvement évangélique des hommes du Burkina. On dénombre à ce jour 149 pasteurs, 140 églises et environ 12 000 fidèles. La région abrite aussi 3 écoles primaires, le collège de jeunes filles de Lumbila, un dispensaire, un centre de développement pour enfants et récemment un institut de formation biblique et théologique. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, pasteur. Quand on a cité les pionniers, mon papa y fait partie. Et le pasteur Lévi est présent. Le pasteur Wengourou est présent. Je vais vous dire quelque chose. Si ces chances n'étaient pas données entièrement au Seigneur, je ne serais pas là pour parler. Je pouvais vivre, mais j'étais ailleurs. Mais Dieu a fait grâce. Et je vous dis merci. Et le fait que vous êtes donné au Seigneur, et vous avez éduqué dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Continuez à nous conseiller et à nous accompagner jusqu'à la fin. Que le nom de Dieu soit loué. Je suis content. Parce que dans la Bible, il est dit
On prend quelqu'un dans la poussière et on l'asseye avec les princes. Et le Dieu que j'ai connu et que j'ai suivi, il a accompli ça dans ma vie. Voici le maire. Et voici le SGR. Combien de fois nous nous sommes assis dans les cérémonies. Et quitte la poussière, je suis avec vous. C'est Dieu qui l'a fait. C'est ce Dieu qui l'a fait. Je le loue et je le glorifie. Je dis merci au Seigneur. Si on va citer ce qu'il a fait pour moi, on ne peut pas en finir. Je remercie toutes les personnes qui ont été à l'œuvre pour que l'évangile quitte Lumbila pour aller à Kourkiaka. Et ma famille a connu le Seigneur. Et s'il y a leur progéniture qui vit toujours, que Dieu les bénisse. Que Dieu les bénisse. Et que Dieu fasse du bien à ces personnes. Je ne vais pas trop m'étaler. Je remercie les autorités qui sont venus nous accompagner. Que Dieu vous bénisse. Les chefs coutumiers et les chefs religieux qui sont venus nous accompagner. Chacun de nous, témoin des événements de cette célébration, doit travailler à l'application de cette devise tant individuel que collectivement. Aujourd'hui, le flambeau de la foi sera donné aux enfants, marquant ainsi un nouveau départ. Je les invite à bien le garder afin que sa flamme ne s'éteigne jamais. Cela s'adresse aux enfants. Les enfants ont besoin d'être accompagnés. Donc j'invite pour cela la jeunesse, les femmes, le mouvement des hommes à les soutenir afin qu'ils réussissent leur mission. Le travail est confié à tous. Si nous confions les enfants aujourd'hui et nous remettons le flambeau aux enfants, voilà ce que recommande toute la région et toute l'Église nationale. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Je vous remercie. Merci, Président. Je vous remercie. Nuna ibe o mpe era me asino kansinga tinya tene ziuto ya terwa beka ayu hunlo ai 1968 dapat netna yote yang tar sino puno na barka nimni son tuna taba hin ketan bea hin ketan hin jen lo ai kom ho nu ji so kan mu da kata de yang barka kam deba kam beka je puhma ya bamun ketan vi fa singa tumna sawa sa pamia na sawakat ninga pamdena enta wakat ni fa enta wakat ha tawakat sana doge isino tunda samne thapal be netaba ba tho khe no bala net sin kiye ji ke ba ko net samodo ke net kam pam nyodo nyoni ton kam bora fa ji jaw akan na ton pam mai nam ne ton ta pa bo fa mai nam ne pam mi le ra ma ba ka ba bung pa pa ka rea ponu so nampanga kapol dang yela timotea nampangan tawai nam yam yinit pana sinya no na ka to so asna ton de churni na indar wan nam ne diwan nam ne barka nevata fayuri nga pugre bar kuso changwa na ye umni samana wan na ketna to me yi tamfane wa barka. Amen. Nous voulons saluer leur mémoire. Ceux qui sont avec nous. Nous voulons dire combien nous apprécions ce que vous avez fait. L'Église des Assemblées de Dieu veut être reconnaissante. Assemblée de Dieu là también pousa zaman bio. Nous voulons saluer On attend et pousa. remercier tous ceux qui Pousa ne ba fa. nous accompagnent. Seigneur tonna.
Le chemin est encore long. Nous voulons que la génération montante soit meilleure que nous. Dans la vérité, dans la sanctification, dans l'amour du prochain, dans la propagation de la bonne. Soyez meilleurs que nous. À toute la région ecclésiastique. Tenez bien le flambeau. Soyez des témoins. Au nom de Jésus. Amen. Jésus est mis tantôt il est banasson et tout ça doit tout caper c'est moins amiga doit tout faire doit tout la récapi Jésus c'est la Burkina Faso, région ecclésiastique de Zignaré, attestation de reconnaissance. Le conseil régional de Zignaré décerne cette attestation de reconnaissance au pasteur Jérémie Bayala, pionnier de la foi dans la région, pour ses bons et loyaux services. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Hébreux chapitre 6, verset 10. Au nom du président du Conseil général des Assemblées de Dieu, le pasteur Michel Ouedraogo, au nom du président de la région ecclésiastique de Zignaré, le pasteur François Ouedraogo, et à mon nom personnel, nous vous remettons cette attestation pour vos bons et loyaux services. Loyaux services. Ok, merci. Pasteur Bunkungo Etienne. Ok, pasteur Bunkungo Etienne. Donc, la tourning of Samana. Il sera pas saté. Comme côté Yamiawa. William Nikema, quand vous me solons quand on a pour assis à faire un Dalam tiam tu matum songo, yang bawa aku punya ya apa, tu matum songo, tu suul matau damba, yang wendu matau dam itu punyam set konga, tiam tu ya kali, ti kama mewat tiang ada, nak kama tiang biji bamba. Son pour tiens bana kengko. Nous vous remettons cette attestation, signe de reconnaissance pour toutes les activités pastorales que vous avez eu à mener. Que le Seigneur vous fortifie et qu'il vous accompagne toujours. When I'm too quiet, when the kid was from Catherine, ok. Sondé Célestine. Sondé.
Aidez-la à leur sortir son cadeau. Moniteur de s'approcher pour la remise du flambeau. Voilà comment ça va se passer. Nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob. Il a mis une loi en Israël. Et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants pour qu'elle fût connue de la génération future. Des enfants qui naîtraient et que devenus grands, ils en parlassent à leurs enfants afin qu'ils missent en Dieu leur confiance et qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu et qu'ils observassent ses commandements afin qu'ils ne puissent pas, comme leur père, une race indocile et rebelle. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Les Indiens disent, je vais paraphraser un proverbe indien, la terre que nous cultivons, nous l'avons empruntée à nos enfants. Je veux dire à nos enfants, l'église que nous dirigeons aujourd'hui, c'est vous qui nous l'avez prêtée. Et nous la gérons pour vous. Vous allez prendre votre église et vous allez aussi la transmettre à d'autres. Nous vous donnons ce flambeau comme signe de la transmission de l'évangile et de la capacité d'aller de l'avant avec la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. D'accord, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà.